te fais juger par Allah, tu te rends compte que toutes tes prières que tu as fait dans ta vie n'ont pas été acceptées. Pour que ta prière soit acceptée, il y a des choses à respecter. Une fois que les conditions de la prière ont été respectées, comme l'islam, le discernement, la raison, le fait d'être en état de purification, le fait d'avoir supprimé les impuretés qu'on peut avoir sur l'endroit où on va prier ou sur nos habits, se couvrir sa aura, l'entrée en l'heure dans la prière, le fait de se tourner vers la qibla et l'intention de faire la prière, on a maintenant les piliers de la prière. Le premier, c'est de se tenir debout, pour celui qui en a la capacité. Le deuxième pilier, c'est le premier takbir d'ouverture de la prière, la récitation de la sourate al-Fatiha, à savoir que toute autre sourate après celle-ci, ça fait partie des sunan, c'est pas obligatoire, mais le but des sunan, c'est de les respecter au maximum. Après ça, on a ar-ruku', l'inclinaison. Après, on a le redressement après l'inclinaison, le sujoud, la prostration sur les 7 membres, donc les mains, les genoux, les pieds et la tête en comptant le nez. Le fait de s'asseoir entre les 2 prosternations. Et là, attention, je vais citer un pilier sur lequel beaucoup ont de manquements, c'est la tranquillité entre chaque pilier. Ça veut dire que de base, tu n'es pas censé enchaîner le ruku', le redressement, le sujoud, comme si c'était une course. Tu dois avoir un temps de pause entre chaque, ne serait-ce que de 1 pour réciter correctement les invocations qu'on doit réciter, et de 2 parce que tu dois te recueillir dans cette prière. L'autre pilier, c'est de respecter l'ordre dans les piliers. On fait pas le sujoud avant de faire le ruku'. Le dernier tashahhud, il faut s'asseoir pour le réciter. On fait la prière sur le messager sallallahu alayhi wa sallam. Et enfin, on fait le taslim final en disant salam alaykum, salam alaykum. Et en respectant cet ordre-là, alors tu auras respecté les piliers de la prière. Et ça, c'est nécessaire de l'apprendre. Et une bonne manière de l'apprendre, c'est en étudiant la vie du messager sallallahu alayhi wa sallam.